Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Havert, qui est le Chairman et Chief Executive Officer de Acus. Bonjour. Bonjour. Un petit mot pour ceux qui ne sauraient pas encore qui est Acus. Acus est une entreprise d'innovation dans les technologies low carbone ou zéro carbone. Nous investissons et nous développons des technologies de rupture dans ce domaine pour répondre aux challenges, pour répondre à ce à quoi nous sommes confrontés, c'est-à-dire le changement climatique et les modifications catastrophiques auxquelles notre planète est confrontée. Vous avez créé cette entreprise il y a combien de temps? 10 ans, un peu plus. Vous avez 2006. 2006 11 ans, vous avez levé des fonds. C'est quoi le début de l'histoire? Non, j'ai mis des fonds personnels, bien entendu. J'ai incubé d'abord à titre personnel quelques technologies dont certaines sont aujourd'hui des succès mondiaux, des millions d'objets roulants qui se déplacent, mobiles. Et tout ceci nous a évidemment conduit à vouloir d'abord réinvestir l'intégralité de nos revenus dans les nouvelles technologies, dans de nouveaux programmes technologiques, et donc de pouvoir depuis avoir toute une série de programmes qui se déploient sur la planète dans le domaine des zéro carbone. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé un jour dans votre vie professionnelle, peut-être votre vie tout court, justement vers le zéro carbone? C'est quoi l'élément déclenchant? Alors l'élément déclenchant est un élément intrinsèque à mon parcours, de constater d'abord dans l'industrie une faible conscience autour de ces questions, et une faible conscience parce que évidemment la logique industrielle est drivée, et la logique de l'investissement globalement, que ce soit du côté des investisseurs ou du côté des fabricants, est drivée par la problématique de la rentabilité, et donc assez peu de conscience des problématiques environnementales. Et que je crois qu'il était de notre responsabilité, et c'est l'engagement d'Acus, c'est de notre responsabilité d'être sur ce terrain-là, et un terrain dans lequel nous aimons en plus être par aussi défi intellectuel. On comprend donc le pourquoi de votre présence sur les Deauville Green Awards, mais une question, c'est comment avez-vous été mis en connexion avec les Deauville Green Awards? Alors c'est une longue histoire que je ne pourrais pas raconter là entièrement ce soir, mais c'est d'abord des liens d'amitié. Avec les fondateurs et avec François Morgan qui en est le fondateur, et puis la nécessité d'être présent là où ça se passe, parce que c'est quand même ça d'abord l'essentiel. Et donc quand François nous a proposé de participer, d'être actif, d'être acteur du festival, on n'a pas hésité un instant, parce qu'on a considéré que c'était un lieu où effectivement il était nécessaire d'être présent. C'est votre première participation? La seconde. La seconde, d'accord. Vous voyez une évolution entre l'an passé et cette année, enfin la dernière participation et celle de cette année? Alors la pluie, oui, en premier, et pour cette année. On est vraiment en Normandie. Nous sommes en Normandie, si on avait un doute en arrivant là maintenant, c'est sûr. Je crois que, parce que j'ai pu voir là depuis que je suis arrivé un petit peu en retard aujourd'hui, mais de ce que j'en ai pu en voir, c'est que on voit d'abord que les thématiques, ce qui est traité, commence à se concentrer sur les sujets qui sont finalement la mise en action. On a un peu rencontré ça entre la COP 21 et la COP 22, avec une COP plutôt politique à Paris, et puis une COP plus opérationnelle, plus engagée opérationnellement à Marrakech. C'est un petit peu la même mouvance qui se passe ici. Super. Pour terminer, donc, Stéphane, est-ce que vous auriez une devise ou une phrase de conclusion? Alors, oui, j'en ai une, elle n'est pas très politiquement correcte, mais je vais quand même la dire. Mais je vais d'abord expliquer avant de la dire, puis on terminera là-dessus, qu'au-delà de la devise, la transition énergétique, le changement climatique, le challenge technologique auquel nous sommes confrontés, et nous ne pourrons répondre à ces questions que si nous sommes pertinents sur les grandes ruptures technologiques auxquelles nous devons absolument apporter des réponses pour être pertinents face à ce défi.
nous oblige, nous, et c'est ça notre devise chez Accuse finalement, nous oblige, nous, à être toujours en questionnement. Toujours en questionnement. Et donc, c'est pour cette raison que j'utilise assez régulièrement, en interne comme en externe, une devise qui n'en est pas vraiment une, mais on va la dire quand même. C'est que je laisse aux imbéciles les certitudes et je laisse à ceux qui sont déjà vieux dans leur tête les habitudes. Merci beaucoup Stéphane, et vous êtes un homme de conviction et on espère que votre entreprise se développera encore plus pour faire passer ces convictions dans le monde de l'industrie. Merci à vous. Merci.